Sabaïdi les amis, aujourd'hui 9e jour de l'aventure ici au Laos et nous sommes à Pak Beng. Pak Beng, un endroit de transit pour pas mal de touristes qui viennent de Thaïlande et qui vont ensuite à Luang Prabang ou l'inverse. Et puis pour ceux qui vont aussi tout au nord vers du Laos pour y faire des rencontres avec quelques ethnies du nord Laos. Nous on est là essentiellement parce que juste en face de notre hôtel il y a le Mekong Elephant Park qui est un sanctuaire des éléphants qui voilà, ont fini leur dure vie de labeur, ils sont à la retraite on va dire, et du coup ils les en prennent soin. Et c'est là qu'on va passer la matinée et une partie début d'après-midi. On va y déjeuner là-bas aussi. Voilà, alors on s'est réveillé avec un mal de tête, waouh, gros, fort, parce que en fait on a eu le bruit de moteur du bateau qui était vraiment très très fort. Pendant 11 heures dans la tête, 11 heures. On ne se rend pas compte comme ça, mais waouh. Du coup, ça nous a fait drôle ce matin. Bon, on ne peut pas dire que ce soit très très silencieux parce qu'il y a l'activité autour, mais ça fait un gros changement. Voilà. Donc, après un petit cachet d'aspirine, un breakfast un peu léger pour l'hôtel qu'on est, c'est vraiment un breakfast digne des homestays et pas d'un hôtel de la classe qu'on a pris, mais bon, on va s'y faire. Et maintenant, on s'apprête à aller à ce fameux Elephant Park. 8h30, le bateau repart, soit vers Luang Prabang, soit vers le nord, à la frontière thaï. Et on voit tous les backpackers avec leurs sacs à dos qui affluent au bateau, car c'est l'horaire. Alors finalement, et journée exceptionnelle aujourd'hui, ils reçoivent jamais de groupe et là il y a eu un CE qui a réservé pendant depuis 1 an. C'est donc ils ont privatisé la chose, ils sont 24 et un groupe de Français. Ça arrive très rarement, évidemment, c'est tombé sur le jour où nous on voulait le faire. Alors on demandait si on pouvait revenir demain, mais nous on compte partir demain. Surtout que l'hôtel qu'on a pris est assez cher, donc on ne veut pas y rester 3 nuits. Et puis en fait on se retrouve à le faire avec eux, parce que ça nous a été proposé. On serait donc 26 avec nous deux, elle a regardé aux cuisines, ça tombe bien, il y a 26 places, donc du coup ça pile poil, elle va nous faire un prix parce que au lieu de 65 $, ce sera 40 $ par personne, incluant le déjeuner, et ça commencera pas à 9h comme d'habitude, mais à 11h30, et finalement on déjeunera là-bas, sur place, dans l'Elephant Park. On va ensuite avoir toute l'explication sur les éléphants, comme d'habitude elle fait. C'est toujours Wendy, celle qui l'avait fait il y a 2 ans quand j'y suis allé. Si vous regardez le vlog d'il y a 2 ans au Laos, l'Elephant Park, je crois que j'avais fait 3 vidéos là-dessus. J'avais tellement filmé, là aujourd'hui je vais quasiment pas filmer. Et puis voilà, du coup ça s'est arrangé comme ça, c'est pas mal. On nous a conseillé, enfin c'est Wendy justement qui était là, nous a conseillé de se balader en ville, d'aller voir, il y a 2 temples, il y a un marché en ville, c'est un tout petit village, hein, donc ça casse pas trois pattes à un canard, mais ce sera sympa et on revient pour 11h30. Alors ça construit beaucoup à Pak Beng, apparemment c'est une ville qui prospère. Et c'est pas le seul qu'on voit qui débute les travaux.
Donc je pense que quand on revient dans 2 ans par exemple, ce sera encore plus fréquenté sûrement, parce que les hôtels sont d'une classe un peu supérieure par rapport à avant. C'était des... Oh, moi j'avais été dans une chambre avec le confort minimum. Et la plupart du temps c'était un peu comme ça, sinon tout remettait très cher. Donc on va voir comment ça va devenir. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont construire là, mais l'ampleur des travaux est impressionnante. C'est juste en face du port par lequel on arrive. Là c'est une succession de guest house. Et la dernière fois, il y a 2 ans, j'avais été dans l'une d'elles. Tous les restos du coin font en sorte qu'on vienne dans leur restaurant. Donc le premier qu'on a été hier soir, il disait sur sa pancarte que sa femme était la meilleure cuisinière du coin. Ici, le gars dit venez goûter à la cuisine de ma femme et vous comprendrez pourquoi je l'ai épousée. Et nous parlons français, recommandé par le routard. Voilà, c'est sympa. Et ils sont déjà en train de faire cuire quelque chose. Une boulangerie propose des petits pains, des pains au raisin, des croissants au chocolat, des muffins. Quand je vous dis que ça construit, on arrive au marché local. Salut toi. Te gêne pas surtout. Fleurs de courgette. Oh, ça, je sais pas trop ce que c'est. Bien sûr, vous aurez reconnu la coriandre. Et puis là, les champignons. Et là, ce sont des petites... des chauves-souris grillées et des piments. Les poissons sont séchés et retournés ainsi. Dans la partie vêtements du marché, il y a la couturière. Alors, les bananes sont épluchées, ensuite elles sont mises en tranches. Ensuite elles reviennent dans de l'huile. Elles deviennent cuites comme ça, ils les font sécher et ça se termine dans un sachet. Comme ça. Ça gratouille, ça gratouille. Alors je ne sais pas si vous lisez comme moi,
mais on achète une bière pour le prix de deux. C'est-à-dire vous payez 2 fois plus cher la bière et vous recevez la seconde gratuitement. À mon avis, ils se sont trompés là. C'était plus buy 2 beers for the price of one. The second one being free. Mais bon. Top. Yeah. Wow. 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 Un terrain de pétanque qui a été squatté par des chèvres ou des vaches, on dirait. Ouais, je vais trouver le cochonnet. La rivière Bang se jette dans le Mékong à cet endroit. Alors je ne vais pas vous cacher la vérité, mais les ordures ici, voilà. Après la crue, les rivières baissent de niveau et on profite des alluvions qu'ils ont apportées pour faire des cultures. Et hier, le long de notre voyage sur le Mékong, on en a vu pas mal. On monte voir le deuxième temple de la ville. T'es gourmand de toi, hein? Almassa, elle tire sur son filet, mais elle est attachée à un bambou, donc forcément il fléchit. Alors toi. La fameuse déesse de la terre qui a aidé Bouddha à se défaire de certains attaquants en faisant tourner ses cheveux, faisant un tourbillon et permettant donc du coup d'évacuer tous ceux qui venaient le gêner dans sa méditation. On dirait une tortue, mais c'est un rocher. Ah, c'est très mignon ici. Le Wat Sisho Me Chang Bang Pak Bang. Je ferai une interrogation écrite. Et à ceux qui viennent à Pak Bang, d'aller à ce temple en hauteur. Il est charmant. Et en plus, il y a une super vue. Là, c'est la rivière Bang. Ça va aider. Ils construisent un nouveau bâtiment qui va s'ajouter à ceux existants. C'est vraiment beau, super. On nous a permis de rentrer à l'intérieur. C'est tout petit, mais alors c'est vraiment charmant, avec plein de Bouddhas. J'ai été invité à faire une prière à gauche, à droite, et on voit que le Bouddha nous suit du regard, un peu comme la Joconde. Voilà, du coup, ensuite, là c'est la vue qu'on a depuis ce monastère, ce temple.
Alors ils font des travaux donc ça fait du bruit, sinon c'est très paisible ici. On vient de sortir du magasin Unitel parce que je m'inquiétais de savoir où en était mon forfait. J'avais pris 55 gigas pour 30 jours et comme le Wi-Fi marche mal, je suis obligé d'utiliser le réseau normal. Du coup ça consomme beaucoup et je m'inquiétais où j'en étais. Donc le gars il m'a montré comment il fallait faire. Dièse 1, 2, non, étoile 1, 2, 3, non 1, 2, 4, dièse. Et du coup on a ce qui reste. Donc j'ai déjà consommé la moitié. Voilà, c'est à cause du Wi-Fi qui est vraiment très mauvais partout où on va. Alors on sort du Tourist Information qui s'occupe des transports et du coup on a réservé pour demain le premier bus qui va nous emmener à Udon-Ksai. Après ce sera à nous de débrouiller pour trouver un autre bus pour aller à notre destination finale. Et sachant que le prix qu'il nous a proposé incluait le tuk-tuk qui nous prend à notre hôtel pour aller jusqu'à la bus station qui est à peu près 1,5 km d'ici. Et on a payé 400 000 pour deux. Ça c'est la pirogue qui va nous emmener en face au Mekong Elephant Park. Le Mekong au moment de sa crue était 6 mètres plus haut que là, donc il montait jusque là-haut. Au fur et à mesure qu'il descend, pouf, il s'approprie les espaces pour faire pousser des choses. Donc dans quelques temps, ça va être encore plus bas et ils auront encore plus de possibilités de cultiver. C'est le bateau qui va nous emmener. Mais non, je les vois jamais tomber. Hein. Et là, vous avez Mister B qui est en train de passer derrière vous, qui est le cornac de métral. Voilà, B c'est un caractère qui est très doux, donc ça colle vraiment bien avec l'écran. Et c'est également... excusez-moi, je vais vous faire reculer un petit peu. On va pas descendre après, descendre après parce que là, mais voilà, comme ça. Ça va, il est beau, Vie. Vie a même construit cette petite maison à côté de la clôture de l'île Métram. Voilà, comme ça, il est toujours avec elle. Ça, ça manie de l'œil nu. C'est bon, madame. Elle mange même la peau, dis donc. Ouais, pour Elle a 71 ans. tout est bon à la banane. On va réinventer par ici, si vous voulez, vous pouvez venir là, soyez. Dokeo, il est assez lent, vous avez peut-être vu quand il descend, il est lent, quand il marche, il est lent. Dokeo, il a encore un gros niveau d'analyse. Les résultats sanguins sont de mieux en mieux tous les mois.
lui, il a encore un gros niveau d'anémie. Je pense que ça vient du fait qu'il n'a pas été vermitigé pendant des années. La première fois qu'on l'a vermitigé, il y avait plus de verre que d'excréments. On ne voyait même pas les excréments quasiment. Parce qu'il vivait en ville, très certainement avec une chienne d'1 mètre, il mangeait au même endroit qu'il faisait ses excréments, il dormait au même endroit. Ça devait être la fête est pareille. Pour les mâles, donc elle peut plus redescendre par là. Avant, elle pouvait descendre par là, c'est ce qu'elle comptait faire. En fait, on a mis un câble pour les mâles. Donc là, elle a fait une tour, elle ne peut plus descendre par là. Faut que je refasse le tour. Mais ils comprennent absolument tout. C'est un animal très intelligent, ce qui rend notre travail très compliqué. Là, encore une fois, elle va être coupée. Elle va traverser. Donc là, la première que vous voyez, c'est Méline, 36 ans, c'est la dernière des 3 qu'on a sauvées. La deuxième qui est au milieu, là, c'est Ménat, 45 ans, c'est elle qui était dans le cirque au Japon. Et la dernière qui arrive, c'est la plus jeune, vous voyez, bien speed, 26 ans, Méting, qui veut toujours être devant. Donc là, elle va essayer de doubler, mais elle n'est pas en bonne position pour réussir à être devant. Vous voyez Ménat comme elle essaie de reculer pour la bouche. Ménat, elle essaie de la bouche. De la redoubler. Vous voyez, elles estiment toutes que Méting étant la plus jeune, elles estiment que Méting devrait être derrière. Et Méting, elle aimerait bien être devant. Mais là, tu vois, la plus âgée vient nous dire non, je repasse derrière. Voilà. Et là, on a Mr. Chai, le mouse de Méline. Fan, on l'avait déjà vu, le chef de Cornac. Mais à l'avant. Regardez, là, elle va essayer de la doubler. Regardez Méline aussi. Regardez Méline, vous voyez qu'elle pénètre, il ne veut pas laisser la place de devant les filles. Donc vous voyez, c'est très difficile d'imaginer.
voyez, la mépine, elle est bien dans son tas. C'est bien. Ménade va bien dans son tas. Ils connaissent leur temps. Oui, très très bien. Ils ne vont pas piquer à l'autre. De temps en temps. Là, elle boit, enfin, elle avale même pas, ça va des animaux. On va essayer d'en faire les bons, tu mets pas la main quand même. C'était lourd, la dent d'éléphant, là. C'est impressionnant, le poids d'une dent. J'en ai une dans mon cabinet. Ah, c'est ça. Ma sœur m'avait remis d'Afrique. Plus, parce que des fois, elle repart par là et voilà. Et voilà, il faut pas être sur son chemin. Là, ça va mieux. Là, il lui dit dépêche-toi, j'ai plus beaucoup de bananes. Là, vous voyez, il veut qu'elle boive. Faudrait qu'on remonte un Il lui petit demande peu. de boire. Elle a vu qu'il est resté des bananes. Elle est... Oui, bah tant pis pour vous. On peut monter derrière. On peut monter derrière. Ah oui, allez dans l'eau, va dans l'eau, va. Oh, pourquoi tu vas pas dans l'eau? Dans la banane. On peut monter par ici, là, regardez. Ouais. Elle va être heureuse. On me dirait moi quand je rentre dans la piscine. T'en veux moi aussi, je pense. Voilà, fin de la visite. Il est 16h45 et on était avec un groupe qui avait privatisé l'Elephant Park aujourd'hui. Et donc on a eu de la chance parce qu'ils pouvaient accepter 2 personnes de plus moyennant un tarif très avantageux. Et on en a bénéficié et le groupe de touristes fait partie d'une association de dentistes. Mais il y avait aussi dedans des docteurs, différentes disciplines. C'est très sympa. Non. Cheers. Chim chim. Après une journée aux éléphants, on est ravis de trouver notre petit balcon sympathique au bord du Mekong. Et de se prendre une petite bière avec des crackers. Fin de cette 9e journée. On a passé une belle journée ce matin avec les temples, la vieille ville, le marché. Cet après-midi, c'était avec le groupe de dentistes. On a vu des éléphants et voilà, c'est toujours aussi bien. J'étais il y a 2 ans, c'est vraiment toujours bien. Il y a eu un typhon qui est passé il n'y a pas très longtemps, qui a détruit pas mal de choses. Donc la dernière fois, il y avait une piscine pour les éléphants, bah, il n'y est plus. Et puis quand ils allaient se baigner dans le Mekong, ils se laissaient glisser sur le derrière, ils faisaient comme un toboggan.
C'était rigolo, mais là, il ne pouvait pas parce que, pareil, le typhon, il a un peu changé les choses. Et puis ensuite, eh ben, on est allé voir s'il y avait un night market, puisque quand on s'est baladé ce matin, on a vu qu'il y avait marqué night market. On est arrivé là-bas, bah non, il n'y avait rien de spécial. Donc on a profité pour acheter à une boulangerie des muffins à la banane. Ça va être sympa, c'est pour notre voyage de demain. On a acheté aussi ce matin des bananes, un pamplemousse. Et donc voilà, on est paré pour le voyage de demain. Donc pour demain, rendez-vous 7h40. Un tuk-tuk nous prend pour nous emmener à la bus station. Et ensuite, eh bien, normalement, nos places sont réservées, payées dans le bus. On verra bien parce que des fois, c'est un peu aléatoire leur chose. Et puis ensuite, on arrivera à une grande ville. Et là, on verra si on peut prendre un autre bus pour aller à notre destination finale ou si on reste sur cette grande ville en attendant de trouver un bus pour repartir le lendemain. On verra bien, c'est l'aventure. Allez, à demain pour justement de nouvelles aventures. Ciao.